Je m'appelle Céline et Jean Lassalle m'a demandé en décembre de prendre la direction de sa campagne et depuis quelques semaines son porte-parole pour cette dernière séquence généralement très médiatique de l'élection présidentielle. C'est donc en toute humilité que je me présente à vous, évidemment au service d'un homme extraordinairement courageux et surtout au pied d'une assemblée qui représente l'un des départements majeurs dans cette élection, l'un des 5 départements qui ont placé Jean Lassalle en tête des parrainages devant tous les autres 10 grands candidats, aux côtés des Pyrénées-Atlantiques, du Jura, de la Loire. Vous avez fait entendre une voix si particulière dans le concert trop bien policé que veulent nous dicter les médias et la classe politique française. Cette petite musique, pour moi, elle a le goût de la résistance qui se dessine. Et cette résistance, il me faut vous en dire un mot avant que Jean Lassalle vous expose son projet. Vous l'avez vu dans le premier film, le diagnostic porté par Jean Lassalle est on ne peut plus clair. Il est même, je dirais, sans égal. Qui, dans cette campagne, a émis un seul mot des réalités que nous vivons au sein de nos communes rurales ou de banlieue, et même en réalité dans tellement de quartiers urbains qu'on pourrait considérer comme plus équipés. Qui a eu le courage de participer à ce débat de vérité en France? En réalité, dans les 11 candidats en présence, je n'en ai entendu qu'un seul qui ait eu une volonté de dire les choses dans leur totalité, sans segmenter, sans faire du marketing, c'est Jean Lassalle. Et puis, dans le deuxième film, vous avez vu la méthode de la campagne. Et cette méthode-là, elle est aussi on ne peut plus claire. C'est sur la base d'un diagnostic, en concertation avec les Français, à leur rencontre dans cette marche de 5500 km autour du pays, à l'écoute de chaque instant pendant 9 mois, écouter l'autre plutôt que de monopoliser la parole. C'est une méthode qui consiste, sur la base de ce que nous voyons tous les jours sous nos yeux, à envisager ensemble comment reconstruire le pays, comment le retaper, comme il dit si bien, et comment le faire ensemble, c'est-à-dire non pas dans des tours de verre à Bruxelles ou sur les plateaux de télé à Paris, mais réellement avec tout ce que nous portons les uns et les autres en tant que citoyens, conscients, éclairés, connaisseurs de notre histoire, et encore avec l'énergie de développer une espérance pour demain. La méthode est donc claire. Il vous l'a dit, la fin de cette démarche se traduit par à la fois un livre de doctrine politique dans toutes les bonnes librairies de France à compter du 13 avril, et également par un programme beaucoup plus opérationnel, d'une certaine façon la plateforme pour les législatives de demain. Si nous réussissons le pari, il faut souhaiter que de toute cette extraordinaire démarche résulte en fait une offre politique nouvelle. Pourquoi une offre politique nouvelle? Et là, c'est là où je crois qu'il faut se dire quelques vérités entre amis avant de passer au projet. Ces vérités, elles sont assez simples. Le président de la République sortant a souhaité se représenter en une autre époque. Il a tout imaginé pour fermer l'élection, de la réforme électorale à la réforme du temps de parole médiatique. Croyez-moi, il faut le vivre pour le croire, il faut le vivre de l'intérieur comme je le fais en simple citoyenne, ayant pris un congé sabbatique de mes fonctions professionnelles classiques, comme au fond chacun d'entre vous aurait pu le faire. Il faut vivre la machinerie de l'intérieur pour croire à quel point, pour comprendre à quel point nous sommes réellement l'objet d'une manipulation immense. Les temps de parole ont été réduits. Le principe d'équité médiatique est là pour cacher la misère. Aujourd'hui, un candidat comme Jean Lassalle, qui n'a rien de petit et tout d'un grand, en réalité a 15 fois moins de temps de parole que n'importe quel des 10 grands candidats. Il y a une omerta sur sa candidature depuis mars 2016 qui est insupportable. Et bien au-delà de ça, toute la tringlerie administrative autour de la question des parrainages qui a été mise en œuvre est absolument terrible. Elle visait à décourager une contestation du pouvoir établi, de l'oligarchie en place. Et donc, au-delà de la classe politique qui est devenue ce théâtre d'ombre que nous voyons tous les jours en pleurant devant nos télévisions, impuissante, lâche, traître, en réalité, il faut également lancer un deuxième j'accuse, et le deuxième j'accuse est beaucoup plus lourd. Nos médias, à 70% aujourd'hui, sont tenus par des forces capitalistiques, toutes
sous le joug du cours de l'action en bourse, ces puissances financières de l'ombre que peu d'entre nous connaissons, qui se cachent si bien, ont des intérêts majeurs avec les marchés publics d'État, avec évidemment indirectement les marchés publics des collectivités, prélèvent sur la France, tels des prédateurs économiques, une richesse infinie sur laquelle aucun journaliste ne communique, ne publie, et pour autant, pendant le même temps, nous voyons nos impôts augmenter, les dotations d'État aux collectivités diminuer, les plans d'austérité se succéder comme si l'austérité était devenue le remède magique à tous les maux de la terre. Et pendant ce temps-là, on n'adresse effectivement jamais les racines du mal, on ne met jamais un nom sur les responsables et il n'y a plus aucun procès démocratique qui est fait au bilan successif que nous voyons sous nos yeux, de plus en plus noir, minable, pour ne pas dire pathétique. Donc oui, j'accuse, à 40 ans, j'accuse, fille de paysans, j'accuse les oligarques et les élites parisianistes et non pas parisiennes qui ont pris le pouvoir au service de leurs seuls intérêts, au service de l'intérêt de forces qui nous dépassent, qui ne sont pratiquement même plus françaises et qui tous les jours nous défont de l'intérieur sans que nul n'ait le droit de témoigner. Je me suis levée comme une citoyenne parce que je connais cette réalité pour être dans les deux mondes, à la fois être née fille de paysan et également évidemment avoir eu cette carrière qui me permet de dire ces quelques vérités aujourd'hui. Alors oui, j'accuse et je vous appelle, vous qui avez eu ce courage incroyable de donner tant et tant de parrainage en cet acte symbolique si fort, je vous invite à bien entendre le projet qui va se dessiner ici. C'est un projet de résistance, c'est un projet non pas de rupture révolutionnaire, mais c'est un projet qui pointe exactement là où ça fait mal. Quand Jean Lassalle s'attaque à la question de la dette française, il n'y a aucune naïveté. Quand il va vous expliquer comment il compte financer demain son grand programme, campagne de France, commune de France et agriculture de France, grande cause nationale, en réalité, vous le verrez, il n'y a rien d'utopique. Tout est financé, tout est préparé, tout est pensé. Nous sommes en situation de créer un rapport de force avec ceux qui se sont trop accaparés le pouvoir. Et ce rapport de force, il n'est possible qu'avec un élan populaire, qu'avec un élan de vérité et de courage, que tous ici, qui ayons l'habitude en général de nous effacer devant les grands, ou simplement d'avoir l'humilité des valeurs de notre éducation, de savoir nous mettre en retrait au bon moment, il est venu le temps de résister, il est venu le temps d'être un peu moins humble, il est venu le temps de prendre la parole, il est surtout venu le temps de voter et d'envoyer un message silencieux d'une révolution pacifique, moi je l'appelle blanche, sans couteau entre les dents, il n'y a pas besoin de ça, mais en tout cas un message très très clair. Dans ce pays, il y a des acteurs qui vont devoir rendre des comptes et la meilleure façon de ne pas faire procès public, c'est de voter et d'envoyer un signal puissant de révolte populaire et saine. Merci pour votre attention et j'espère que Jean, maintenant, va vous convaincre.